Bonjour à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une série de vidéos très courtes, seulement de 3 épisodes, où je vais vous présenter, à l'aide de mes amis, les 3 options possibles en terminale. En tout cas nous on se retrouve dans les commentaires si tu as davantage de questions. Bonjour Justin. Bonjour Julie. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour que tu nous présentes l'option maths expert de terminale. C'est ça, ouais. Alors, du coup, est-ce que, pour commencer, tu peux te présenter vite fait, dire quelles sont tes spécialités et si tu as une autre option, voilà. Du coup, je m'appelle Justin, je suis en terminale au lycée Louis Weiss. Du coup, voilà. J'ai du coup mes deux spé en terminale, c'est la physique-chimie et les maths. Et du coup, comme vous le savez sûrement, j'ai pris l'option maths experte, qui est plutôt cool en fait. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous présenter dans les grandes lignes cette option ? Qu'est-ce qu'on y fait ? Bon, je pense que c'est un peu logique, mais présente-nous dans les grandes lignes ce que tu fais dans cette option. Ok, du coup, déjà en fait, l'option maths experte, c'est une option qu'on peut seulement avoir avec l'aspect mathématique. Si on n'a pas l'aspect maths, on peut pas avoir maths experte. C'est pas possible. En maths experte, en fait, on fait des maths qui sont complètement différentes de ce qu'on fait en maths spé classique. C'est vraiment jamais vu, c'est tout nouveau. Ça se divise en trois axes. Du coup, j'ai fait des petites fiches. Le premier, c'est en fait les matrices. Les matrices, du coup, c'est des tableaux de nombres, etc. Et en fait, c'est des tableaux de nombres qui ont des propriétés de calcul un peu différentes que ce qu'on peut voir d'habitude. Et du coup, il y a plein de chapitres différents. Il y a les matrices inverses, puissance de matrice, les suites de matrices, les limites, les systèmes matriciels et les théories des graphes, qui est en fait l'application un peu plus concrète des matrices. Ensuite, il y a l'autre axe, en fait, le suivant, c'est l'arithmétique. En fait, c'est l'étude des nombres entiers. Et en fait, on fait plein de trucs stylés, je sais pas, mais on fait des trucs un peu compliqués et c'est vraiment aussi du jamais vu. Qu'avant, on travaillait en fait avec des virgules et tout. Mais là, en fait, on n'étudie pas les virgules, on étudie que les restes. Enfin, c'est en fonction de ça. Du coup, on va voir la divisibilité, les PGCD, les nombres premiers, les divisions euclidiennes, les congruences, c'est en fait l'étude des restes, et aussi les théorèmes de Bézout et de Gauss. Et du coup, le dernier axe en fait qu'on voit, c'est mon préféré. C'est en fait les nombres complexes. En fait, dans ce chapitre-là, ça repose sur une notion qui est un peu qui casse un peu le cerveau. C'est on invente un nombre qui s'appelle i, qui est elle est juste ici, voilà, tel qu'en fait i au carré ça fait -1. Et en fait, ça casse un peu le cerveau parce que jusque-là, on a vu que n'importe quel nombre au carré, en fait, c'est positif. Et là, en fait, on imagine un nombre dont le carré est égal à un nombre négatif, -1. Et du coup, en fait, tout le chapitre repose dessus, sur des nombres composés d'une partie réelle et d'une partie imaginaire. Du coup, on va apprendre à calculer dans l'univers des complexes, c'est ce qu'on appelle ça, avec un point de vue algébrique, géométrique, et aussi on va avoir des équations polynomiales. C'est ça. Du coup, voilà, 3 axes, matrice, arithmétique et nombres complexes. Donc, comme toute option, les cours durent 3 heures, donc dans ton emploi du temps, ils sont répartis d'une certaine façon, mais est-ce que vous faites tout le temps la même chose dans les 3 heures de cours, ou est-ce que vous avez 1 heure dédiée aux cours et 2 heures aux exercices ? Comment ça se passe pour vous ? Alors en fait, déjà, ouais, du coup, c'est bien 3 heures. En fait, c'est 2 séances, une séance de 2 heures le mardi et une séance de 1 heure le mercredi. Et en fait, c'est un peu comme le prof le sent. En général, ce qu'on fait, c'est qu'on commence un chapitre, il nous explique, et après, il nous passe une fiche d'exercice qu'on doit finir, et il nous dit par exemple, bon là, aujourd'hui, on a fait le cours, vous avez le reste de l'heure pour faire des exercices, et les 6 heures prochaines de cours qu'on aura, ce sera pareil, ce sera pour finir les exos. Enfin, je dis pas 6 heures, mais voilà, et après, il dira, ouais, demain, le mercredi, et mardi d'après, vous finirez encore les exos, et puis après, à partir de mercredi de la semaine prochaine, on commencera à corriger. C'est un peu comme on le sent. Du coup, on commence un peu par du cours, et ensuite par plusieurs heures d'exercice. Je pense qu'on s'en doute tous, il faut quand même un certain niveau en mathématiques pour prendre cette option, en plus de la spécialité, parce que ça fait quand même 9 heures de maths par semaine dans l'emploi du temps. Est-ce que tu penses que c'est vraiment un niveau très élevé ?
qu'il faut vraiment être très bon, etc. Ou tu penses que c'est accessible pour tout le monde? Alors déjà, pour prendre maths experte, il faut aimer les maths. Ça c'est sûr. Hein. Enfin, il n'y a pas tout le monde qui aime les maths. Je sais même pas. Ça peut paraître bizarre. C'est vrai que nous, on avait des gens qui n'aimaient pas du tout les maths et c'est pas. Ça se voyait que c'était vraiment pas à leur niveau. Du coup, en fait, il faut juste savoir s'intéresser à plein de choses, être curieux. Et c'est vrai que c'est un niveau déjà différent des maths classiques. Du coup, oui, il faut déjà avoir un petit niveau en maths. Moi, quand je suis arrivé en comment dire, premier contrôle de maths experte, on se disait ouais, c'est des maths, ça va, c'est facile comme en maths classique. On peut y aller, on a moyennement révisé. La meilleure note, c'était un 10 sur 20. Ça peut paraître bien pour certains, mais voilà, c'était pas super. Du coup, ouais, il faut quand même avoir un minimum, un niveau minimum en maths. Sinon, c'est difficile de s'en sortir. On avait 2 personnes au début. Au début de l'année, on était 11. Maintenant, on est 6. Ouais, c'est pas beaucoup. Il y avait 2 personnes. Elles détestaient les maths. En fait, on ne sait même pas pourquoi elles avaient pris ça. Et en plus, elles avaient pris maths experte. Et au premier contrôle, que des zéros en fait. Donc voilà, faut aimer les maths, avoir un minimum de niveau quand même. Avoir un niveau minimum. Du coup, tu le conseilles pour quel profil? Je parle notamment, pour les spécialités, pour l'autre spécialité, par exemple, je pense à physique-chimie, ça peut être très intéressant. Mais pour tout ce qui est études après, à qui ça s'adresse finalement? C'est sûr, en fait, ce sera vraiment pour un profil scientifique. C'est-à-dire que là, tout ce qu'on voit en maths expert, c'est si jamais vous voulez faire des études vraiment bien compliquées comme on peut faire en prépa, par exemple. Genre prépa, c'est vraiment un niveau bien dur, bien solide. Et en fait, du coup, justement, faut avoir des compétences solides. Et du coup, c'est réputé. Enfin, c'est dur, justement, parce que il y a les maths dans tout ça. Et les maths, en fait, les chapitres qu'on voit en prépa, c'est des chapitres qu'on peut déjà voir au lycée si jamais on fait maths experte. Les nombres complexes, les matrices, l'arithmétique, ça on le voit en prépa. Bon, ça dépend des filières. Si on fait MPSI, du coup, maths physique, ouais, c'est quoi maths physique, chimie, enfin maths physique, non. Maths physique, sciences de l'ingénieur, c'est ça. Et du coup, il y aura tout ça. Arithmétique, matrice, nombre complexe. Il n'y aura pas l'arithmétique en PCSI, mais du coup, ça permet déjà en fait de connaître le programme de l'année prochaine, enfin si du coup pour les terminales, et c'est très intéressant. Là, j'ai déjà un livre sur le programme de PCSI en maths, et j'ai un peu feuilleté comme ça, les nombres complexes, et j'ai vu qu'il y avait plein de choses que je connaissais déjà, parce que je l'avais appris en maths expert en fait. Et pour les matrices, c'est pareil. C'est pareil. D'accord, du coup, on en vient au fait que, du coup, toi, tu la conseilles totalement. Cette option pour les personnes qui veulent s'orienter vers des études comme toi tu penses le faire, ou même pour aller en prépa en général. Toutes les personnes qui aiment les maths, tu leur conseilles cette option si pour eux ça leur fait pas trop dans leur emploi du temps. Ouais, complètement. Si jamais en fait vous savez vous organiser, gérer le stress, même si on n'a pas tellement, le travail et tout, faut l'apprendre. Surtout si après vous voulez faire des études de bonnes études. C'est vraiment un must. Enfin, je pense qu'il faut vraiment l'apprendre à ce moment-là. Après, si vous voulez faire des études pas trop comme ça, il y avait une fille en maths experte, elle voulait faire des études. Là, l'année prochaine, elle veut partir, c'est HEC Canada. Je sais pas quoi, Montréal, c'est ça? Ouais, exactement. Ouais, elle va aller à HEC Montréal. HEC Montréal, c'est ça. Et du coup, elle avait pris maths experte. Enfin, c'est ses parents qui l'avaient obligée. Mais voilà, pourquoi prendre maths experte? Juste parce qu'on. Enfin, ça va aucun rapport avec ses études. Du coup, là, il n'y a aucune raison de l'apprendre. Là, si on fait vraiment des études de sciences, de maths appliquées, c'est là qu'il faut prendre maths experte. Et c'est vraiment ce qu'il faudrait faire, je pense. Après, une option reste une option. Ça veut dire que, par exemple, une personne qui a fait un trimestre de maths expert, c'est toujours mieux que ne pas l'avoir fait. Oui, Après, oui. prendre cette option pour dire je fais maths expert, j'aime pas ça, ça me plombe ma moyenne, ça n'a aucun intérêt. Ah oui, oui. Parce que, faut quand même se rappeler que le contrôle continu est coef 10 et que les options, si t'as 4 de moyenne, ça compte quand même, c'est pas bonus dans ta moyenne générale. Donc il faut être bien conscient de ça. Puis de toute façon, il y a déjà l'aspect maths pour prendre maths expert, faut quand même avoir pris Oui. spé maths. Donc, je pense que le niveau de spé maternel est déjà très élevé pour une personne qui veut partir, par exemple, dans les sciences économiques et sociales. Je pense que maths expert ne sert à rien. Ouais, vraiment, franchement, ce qu'on fait en maths expert, ça sert. Je sais même pas si ce qu'on fait, ça pourrait servir en. Non, enfin, pas en SES, du coup. Non, pas du tout. Après, il y a des doubles cursus. Je pense à Sergi qui propose une double licence, enfin un double cursus. En 5 ans, je crois, c'est un diplôme de finance et un diplôme de maths. Ah oui.
Donc après ça peut être ce genre de choses, mais je pense que ouais, c'est vraiment très utile. Enfin, je pense que c'est maths expert, c'est pour les personnes qui veulent terminer dans l'ingénierie, pas Oui. trop dans les sciences sociales. Ouais. Et pour finir, est-ce que tu aurais des conseils ou des choses à rajouter pour les premières qui pensent absolument prendre cette option ou qui hésitent? Je sais pas, je pense peut-être à la calculatrice ou des choses à faire pendant les vacances que tu pourrais leur conseiller afin de... Alors déjà du coup en conseil c'est qu'il faut pas forcément appréhender. Moi au début moi j'appréhendais pas mais juste se dire que c'est compliqué, déjà faut pas appréhender, c'est juste une matière comme les autres et puis c'est un peu dur au début mais ça se surmonte très facilement. L'autre conseil aussi à dire c'est maîtriser un minimum le programme de première je pense, enfin connaître tout ce qu'il y a à savoir, c'est très utile. Je sais comment ça s'appelle déjà, putain j'ai oublié le nom. Discriminant avec le trouver pour résoudre des équations du second degré. Ça c'est un truc qu'on utilisera tout le temps aussi, par exemple dans les nombres complexes, ça on l'utilisera beaucoup aussi. Vraiment, maîtriser le programme de première c'est vraiment une base. Et pendant l'année de terminale, ce qu'il faut savoir faire, c'est savoir vraiment gérer les maths experts. Moi, c'est peut-être pas bien de le dire, mais je veux dire que chez moi je travaille pas beaucoup sur certains trucs. Mais vraiment, la matière que je travaille le plus, c'est les maths expertes. Le mardi, lorsque je finis à 17h30, je rentre. Et en fait, je fais tous les exos de la fiche du jour qu'on a eu. Et en fait, c'est vraiment bien parce que c'est un peu comme une avant-prépa. C'est vraiment, enfin, ça va dépendre des profs aussi, maths expert. Ça se trouve, vous aurez un prof hyper gentil qui va faire passer ça beaucoup plus facilement que les maths classiques. Et à l'inverse, vous aurez peut-être un prof comme j'ai qui en demande beaucoup plus. Et en fait, vraiment, au début, ça paraît très très dur, mais une fois que vous avez les mécaniques, vous avez vraiment une sorte de mécanisme dans la tête qui va s'activer et là vous serez là tout le temps en mode ouais putain en fait je sais pas comment expliquer mais vraiment c'est Je vois ce que tu veux dire. ouais voilà faut juste commencer à s'habituer et du coup ta calculatrice que t'avais en première spé ah oui elle suffit, ça va pour ah oui largement elle fait tout ce qu'on a besoin, on peut mettre les i, les nombres imaginaires, les matrices elle sait faire complètement et arithmétique il y a tout ce qu'il faut savoir, les modulos, les PGCD, en fait elle sait tout faire, il n'y a pas besoin de changer du tout. D'accord. Et bah je pense qu'on a fini, merci beaucoup De Justin. rien, Julie.